Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation des créations du mois de mai. J'avais envie de vous montrer un petit peu ce que j'avais fait au mois de mai parce que j'ai fait pas mal de choses, notamment pour le NSD de chez Happy. C'est des vidéos que je faisais au début de la chaîne, mais là par manque de temps, j'avais pas le temps de filmer, c'est pas ça qui prend le plus de temps, mais c'est surtout de faire les montages. Donc je n'avais vraiment pas le temps et donc j'avais arrêté de faire ce type de vidéo. Mais là, au mois de mai, je me suis bien avancée dans mes créations pour mes DT, donc du coup je prends le temps de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait au mois de mai. Donc on va commencer tout de suite avec ce petit cadre pour ma DT de chez Socai. C'est un petit cadre 3D que j'ai fait à la silhouette tout simplement dans du cardstock blanc. Vous avez 3 compartiments pour mettre ou 3 photos ou 2 ou une dans le sens que vous voulez, c'est comme vous voulez. Donc voilà, je trouvais l'idée vraiment sympa, ça fait vraiment un home déco sympa. D'ailleurs moi j'ai mis une petite twine comme ceci pour pouvoir l'accrocher, je vais l'accrocher en bas dans mon salon. Je suis venue coloriser le tampon Magnolia à l'aquarelle parce que grâce à la crop, je trouve que j'ai fait un petit pas en avant dans mes colorisations. Donc franchement je suis vraiment très contente. J'ai également 2 folies ce mois-ci, c'est l'embossage à chaud et la couture. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, mais je pense que j'ai mis de l'embossage à chaud dans quasiment toutes mes créas, non pas toutes, j'exagère, et la couture pareil. Donc voilà pour ce petit cadre-ci. Pour ma DT Socai, le deuxième projet c'est celui-ci, donc cette page-là où je suis venue utiliser un des pochoirs de la collection avec de la pâte de structure dorée. C'est la marque Nuvo. Si vous avez des questions sur des petites choses, que ce soit les tampons, que ce soit le matériel, que ce soit certaines dies, etc. Je ne vais pas tout détailler dans la vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Donc voilà pour cette petite page, c'est des petites photos de la Corse. Je suis venue également utiliser les tampons de fond et la découpe bois qui viennent de chez Sagapo Scrap. Donc voilà pour mes projets d'été Socai. Je vais montrer maintenant les petites choses que j'ai réalisées avec les collections de chez Happy pour le NSD. Donc j'ai pour commencer réalisé cette page là. La consigne c'était au moins 10 ronds, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, j'ai utilisé le pochoir storyboard de chez Florilège Design. Et voilà le rendu de ma petite page. J'ai colorisé avec mes nouveaux crayons de couleur ces 2 tampons là. Franchement, j'adore ces crayons de couleur. Pour celles qui ont vu ma vidéo vlog, je les adore. Et je crois que je vais vous le dire encore pendant longtemps. Parce que vraiment, je m'éclate à faire les colorisations. Je reprends goût à utiliser mes tampons parce que j'avais un peu de mal en colorisation et donc du coup j'utilisais pas vraiment mes tampons comme il le fallait et donc là franchement je suis très contente. Donc voilà pour cette page-ci. Pour le défi Happy, j'ai également réalisé cette petite carte là qui était d'utiliser des dies en négatif. Donc j'ai utilisé le spécial et j'ai également utilisé ce dies là qui permet de découper ces petites feuilles de ginkgo que j'adore. Voilà, une carte très très simple et qui m'a permis de réaliser un des défis et comme je vous disais, de la couture. Ensuite, j'ai réalisé pour Happy toujours cette page-ci. La consigne était des demi-ronds, je crois, 2 demi-ronds, demi-cercles, pardon, minimum, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Je suis venue scraper directement ce papier-ci de la collection. J'ai placé ma photo. Comme vous pourrez voir, il y a de la couture et la majorité des choses sont du Happy. Donc voilà pour cette page. J'ai ensuite réalisé 2 polas. Donc il fallait réaliser 2 polaroïds de 2 tailles différentes avec un titre et minimum 2 étiquettes. Il me semble, encore une fois, je ne veux pas vous dire de bêtises. J'ai colorisé mon petit avion avec mes crayons de couleur d'Erwent, que j'aime toujours autant. J'ai, comme je vous ai dit, mis de la couture. Je crois que vraiment, dans tous les projets, il y a de la couture et de l'embossage à chaud. Là, par exemple, il n'y a pas d'embossage à chaud sur mes petits pots là, mais j'aurais pu.
Donc voilà pour les petits Polaroid. Pareil, je suis venue mettre un petit pompon. Donc ça, vient de chez Zibuline. Et les petites perles que j'achète chez Action. On continue toujours avec les défis de chez Happy. Donc là, la consigne, c'était de la transparence. Donc j'ai réalisé ma petite boîte à Nutella. Je crois que ça, vous l'avez vu et revu. C'est des petites choses que j'adore réaliser. Donc pareil, j'ai utilisé la collection de chez Happy. J'ai utilisé la silhouette pour faire ma petite boîte. Et j'ai tout simplement fait mon petit couvercle en du calque. J'ai également fait la rosace dans du calque pour qu'il y ait un maximum de transparence. La petite perle vient de chez Action et je crois que c'est tout. Toutes les découpes viennent de chez Happy, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà. Donc voilà pour ce défi-là. Et le dernier défi que j'ai réalisé, c'est ce mini. Le tuto est sur la chaîne YouTube de Chouette Fantasy. Voilà, il suffisait tout simplement de reproduire le mini. Donc moi, encore une fois, j'y ai mis de la couture. Donc j'ai écrit le mot story. J'ai mis pas mal de petites breloques qui viennent de chez Zibuline. Donc le petit appareil photo, le pompon, le petit passeport là. Ça c'est un dies breloque de chez Happy. Les petites fleurs viennent de chez Happy. J'ai utilisé également le simili. Donc moi j'ai tout simplement mis un petit scratch. Et il se présente comme ceci. Donc j'ai tout simplement refait le son tuto. J'ai imprimé chez un imprimeur une très grande photo que j'ai coupée en deux pour pouvoir le coller sur mon mini. Tout simplement, je suis venue décorer mes petites pages. Alors, il n'est pas tout à fait terminé parce que j'ai commandé de la Stazone, parce que j'ai tenté de tamponner du calque avec de la Versafine. Et ça ne fonctionne pas. Oui, je sais, je le savais, mais têtue comme je suis, j'ai tenté. D'ailleurs, j'ai taché là, ce côté-ci, donc il va falloir que je cache tout ça. Et donc, j'attends de recevoir la Stazone pour pouvoir y coller mes petites pochettes en calque où je viendrai glisser des petites photos. En fait, ce que je voulais, c'était plutôt que de mettre qu'une seule photo, je vais mettre des photos de cette journée-là en Corse parce qu'on a vu pas mal de beaux paysages, de belles plages et on a pris pas mal de photos avec la GoPro et avec le drone, donc je viendrai glisser mes petites photos. Donc voilà pour les créations que j'ai réalisées pour le défi de chez Happy. J'en ai fait pas mal, il me reste encore une semaine donc je sais pas si j'aurai le temps, mais voilà, vous verrez déjà tout ce que j'ai réalisé. Ensuite, on continue. J'ai réalisé une autre page pour un autre défi. Donc, c'est le défi de chez Florilège qui était de scraper une photo de nous enfants. Alors, j'ai trouvé l'idée juste géniale. Ça m'a fait replonger dans les souvenirs. Je suis allée chercher les photos de quand j'étais petite. Et donc, du coup, j'ai passé 1 heure à regarder toutes les photos de moi et j'ai vraiment adoré scraper cette page. Alors j'ai principalement utilisé la collection Liberty, une collection que j'avais achetée il y a un petit moment et que je n'avais très peu utilisée, notamment la collection de papier, que ce soit les tampons bois. C'est la première fois, il me semble, que j'utilise ce tampon bois ou alors je l'ai juste tamponné. Pareil pour le petit cintre ici, donc je suis hyper contente. J'ai adoré scraper cette page. J'ai également utilisé le pochoir et de sortir mes tampons bois parce qu'ils sont en déco dans la scrap room, mais ça suffit pas d'être en déco dans la scrap room, il faut les utiliser et là je suis vraiment contente de les avoir utilisés. Donc voilà pour cette page. J'ai ensuite réalisé cette page pour les jolies créations. Alors au mois de mai, on a lancé des défis sur le groupe Facebook de la marque, les jolies créations. Chaque semaine, vous aviez un thème. La semaine numéro 2, c'était le mood board. Donc moi, j'ai réalisé celui-ci avec le storyboard. Je pense que je l'aurais bien utilisé, hein. Je ne l'aurais pas acheté pour rien ce mood board. Donc j'ai utilisé les produits de la collection de Les Jolies Créations. Donc n'hésitez pas, il y a un peu de tout mélangé de différentes collections. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire.
Et la dernière chose que j'ai réalisée, enfin j'en ai réalisé deux, mais ma première création pour Zibuline a été offerte. Donc j'avais fait un cadre, cercle à broder pardon, je vous mettrai une photo à l'écran. Ma maman qui est partie à la retraite voulait faire un cadeau à sa chef pour mettre dans son bureau, donc du coup je lui ai réalisé un petit cercle à broder. Et la deuxième petite création, c'est ce petit sac à dos que j'ai réalisé avec la silhouette pour y glisser des petites photos. Donc vous avez le tuto en ligne sur ma chaîne YouTube et sur la chaîne de Zibuline, donc n'hésitez pas à aller voir. Et voilà, c'est tout simplement un petit sac à dos pour y glisser des petites photos. Donc je les ai pas toutes mis encore, mais il va falloir que je m'en occupe. Voilà, c'est des petites choses que je pose après sur ma bibliothèque. Et parfois quand j'ai du monde à la maison et qu'on discute voyage etc. et qu'on me demande des photos, ben, j'aime bien sortir des petites choses comme ça. C'est vraiment sympa à sortir. Et puis même moi, je m'y replonge, j'ouvre mon petit sac à dos et je regarde mes petites photos. Donc voilà pour les petites créations de ce mois de mai. J'ai pas mal fait de choses je trouve. Bon après c'est parce qu'il y avait le NSD, hein, sinon je ne fais pas autant de créations. Mais voilà, je me suis bien éclatée pour ce mois de mai. Il reste à peu près une semaine pour finir ce mois. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire d'autres choses. Dans tous les cas, je vous les montrerai dans la vidéo du mois de juin parce que je compte bien vous refaire ce genre de petites vidéos pour vous montrer les petites choses que j'ai réalisées. Je vais arrêter là la vidéo avant qu'elle ne soit trop longue et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!